أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما طيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Parmi les points que je voulais développer rapidement aujourd'hui dans notre échange, et Inch'Allah après, j'aimerais bien écouter vos questions. Inch'Allah, ça sera notre occasion également d'avoir cette possibilité d'échange entre nous, que ce soit à côté des frères ou à côté des sœurs. L'importance de la jeunesse. Subhanallah, quand j'ai commencé à regarder les hadiths par rapport à l'importance de la jeunesse, j'ai vu que Ahlul Bayt alayhi salam, ils ont souligné beaucoup de points pour montrer à la communauté de Ahlul Bayt, aux partisans de Ahlul Bayt, que la jeunesse est parmi les occasions les plus importantes dans notre vie à être pris en considération. La jeunesse. Shababaka qabla haramik. Énormément de hadiths qui expliquent ce point. Par exemple, parmi les hadiths, il dit Kana Abu Ja'far min talamidat l'imam al-Sadiq, un des élèves de l'imam al-Sadiq, il s'appelait Abu Ja'far, et il appelait les gens vers Allah. سأله الإمام الصادق. الإمام الصادق lui pose la question كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه. Comment tu vois les gens, est-ce qu'ils rentrent dans le chiisme? Est-ce qu'ils acceptent ton appel vers Dieu? Est-ce qu'ils prennent en considération tes discours ou pas? قال أبو جعفر Wallahi innahum laqalil. Écoutez bien, c'est très important. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile que l'époque. Wallahi innahum laqalil. Ça veut dire cette personne qui était un des élèves de l'imam al-Sadiq, il dit, moi je fais beaucoup d'efforts. Mais il y a peu de gens qui suivent. Là aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, je regarde devant moi, il y a presque que des jeunes. Masha'Allah, les jeunes de 13 ans, 14 ans, 15 ans et plus, etc. Et lorsque je fais des discours ailleurs, également, je vois en fait, la soif d'apprendre, je le vois dans leurs yeux. Dans certaines époques, ce n'était pas comme ça. Vous pouvez poser la question à certains qui sont présents ici. À certaines époques qu'ils ont vécu, que ce soit en Liban ou en Irak, c'était très difficile. Les jeunes, ils ne voulaient pas entendre parler de Ahlul Bayt. Les jeunes, ils avaient d'autres courants que je ne veux pas rentrer dans les détails. Le matérialisme ou les autres écoles de pensée, etc. À notre époque, c'est très positif. Même s'il y a beaucoup de problèmes autour de nous, je sais, vous comprenez de quoi je parle, dans le monde entier, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand même, la jeunesse de notre époque, subhanallah, moi j'ai remarqué aujourd'hui, j'avais une réunion avec les savants de Montréal, plusieurs savants, pas tous les savants de Montréal, plusieurs Mohammed, et je leur ai dit, ça m'a quand même
fait énormément de plaisir. J'ai visité plusieurs centres. Il y a beaucoup de jeunes, un peu plus qu'avant. Et ça, j'ai remarqué ce point. Par exemple, ici, ou le majlis que j'ai après, tout à l'heure, je vois beaucoup de jeunes, masha'Allah, la quwwata illa billah. À l'époque de l'imam al-Sadiq, ce n'était pas aussi facile. Écoutez cette personne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Wallahi innahum la qalil. Peu de gens, ils écoutent. Il fait énormément d'efforts. L'époque de Nuh, alayhi salam, combien d'années il a appelé les gens vers Allah? 950 ans. Subhanallah. Et à la fin, il y avait quelques-uns. Il n'y avait pas des milliers. Quand même, ils ont fait leurs efforts. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, comme je vous ai dit l'autre fois, commencez à apprendre et transmettez. À travers, hier, quelqu'un m'a fait le remarque, il n'est pas là aujourd'hui, mais j'aimerais bien le partager avec vous, c'est parmi les bons remarques. Il a dit, il y a des jeunes ici qui ont accès aux médias. Il y a des gens ici qui ont accès aux, je ne sais pas, les différentes sortes de Facebook ou autres. Ils ont beaucoup d'accès, ils ont beaucoup d'amis. Donc c'est l'occasion de faire quelque chose pour l'imam al-Hussein. Qu'est-ce qu'on va faire? Mieux que ça, il n'y en a pas. Partagez ça, au lieu de partager des choses des fois sans utilité. Wallahi innahum laqalil. Ne dites pas je suis une femme, je suis une fille. Oui, une fille, elle n'a pas d'accès à Internet, elle a d'autres accès, elle a d'autres possibilités. Moi, j'encourage jamais, en tout cas, de trop rentrer dans le monde, comment vous dites, virtuel. J'encourage jamais. Parce que moi, je pense que la personne, d'abord, il doit s'instruire ou se construire. Après, il passe à l'action. Mais celui qui est déjà dedans, au moins qu'il fasse quelque chose. C'est pas ses discours. Il prend le discours d'un savant qu'il respecte et qui trouve ou une lettre, ou une phrase, ou un livre, quoi que ce soit, un article, etc. Dès qu'il voit c'est parfaitement solide, il partage. Wallahi innahum laqalil. Imam al-Sadiq, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien, c'est là le centre de notre discussion. Alayka bil ahdath fa innahum asra' ila kulli khayr. Je ne sais pas comment on va traduire alayka bil ahdath, mais c'est-à-dire cherche plutôt les jeunes. Parce que les jeunes, ils suivent plus rapidement les bonnes choses et ils suivent plus rapidement ou plus facilement le droit chemin. Et c'est une réalité. Parce que les gens, quand ils ont atteint un certain âge, ça y est, ils ont des habitudes, ils ont des difficultés de changement, etc. Ils ne veulent pas se perfectionner, ils ne veulent même pas changer. Tu leur proposes quelque chose, ils disent, Cheikh, ça fait des années on est comme ça. Ce n'est pas toi qui vas changer les choses. Même si c'est une bonne chose. Récemment, juste un exemple rapide, j'étais invité quelque part, j'ai vu ils mettent du riz avec beaucoup de viande dessus pour 4 personnes. Et ils font ça pour une centaine de personnes. Donc imaginez combien de riz, combien de viande. Et tout ce qui reste à la poubelle. Je ne parle pas de pays arabes, je parle en Occident. J'ai vu ça plusieurs fois, ils l'ont fait. Je doutais, est-ce qu'ils jettent ou pas? À la fin, j'ai vu, non, ils jettent, c'est clair. J'ai vu. Je n'ai pas pu avaler ça. J'ai dit au responsable, j'ai dit, comment vous faites ça? Il a dit, oh, Cheikh Nas, il n'y a pas d'autre solution. Et on a l'habitude, c'est tout. Juste ne rentre pas dans le sujet. Après, je lui dis, non, je vous dis une chose claire, je dois le dire. Ce que vous faites, c'est un grand problème et il y a des solutions. Après avoir terminé, distribuez, rangez, distribuez, faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Même si vous êtes milliardaire, vous n'avez pas le droit de faire ce genre de tablir. C'est difficile quand même. Ils ne vont pas m'écouter facilement. Alors que les jeunes, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude. Donc, c'est pour ça, Shabab, il t'a fait tout. Dès maintenant, réfléchissez tout ce que vous prenez comme leçon de Karbala, appliquez tout de suite. Plus tard, c'est difficile. Haqiqatan. L'amour de Dieu, si vous le goûtez maintenant, c'est autre chose. فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُوا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ.
بادر شبابك إمام علي عليه السلام بادر شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. Aujourd'hui, vous avez la santé, vous avez la jeunesse, vous avez beaucoup de force. D'ailleurs, pèlerinage, ne le tardez pas. Ziyarat Karbala, ne le tardez pas. Je vous propose, je vous conseille, dès que vous avez la possibilité de faire le Hajj, faites-le. N'attendez pas d'atteindre, je ne sais pas, 40, 50, 60 ans. Non, faites-le quand vous êtes jeune. Allez à Karbala lorsque vous êtes encore jeune. Même si c'est quelqu'un qui a 16 ans, 13 ans, il n'y a pas de problème. Essayez de convaincre votre père et mère, on veut partir avec vous à Karbala. Karbala, l'imam al-Hussein, ziyarat l'imam al-Allah, le ziyarat les imams, c'est très important à la jeunesse. C'est là que vous allez pouvoir comprendre quelque chose que plus tard c'est plus difficile de comprendre. Goûter des choses que maintenant vous pouvez goûter plus tard, c'est compliqué à goûter. إنما إمام علي dit إنما قلب الحدث كالأرض الخالية. Le cœur des jeunes est comme un terre, comment dire, vide. Khalia. Pas désert, non. Terre vide d'agriculture, c'est-à-dire terre prête pour l'agriculture, mais il n'y a rien dedans encore. Vous savez, terre qui a été préparée, tout est préparé par un spécialiste de l'agriculture, etc. Mais il n'a pas lancé aucune miette de quoi, comment vous dites, des graines. Il n'a pas mis des graines. Il n'y a rien. Wa innama, le cœur, il y a le cœur des filles qui sont là, les garçons qui sont là, les jeunes, est ressemblable à quoi? Kal ardil khaliya. Ma ulqiya fiha min shay'in qabilat. Tout ce que tu mets dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est très dangereux de dire laissez l'enfant faire ce qu'il veut. Laissez-lui apprendre ce qu'il veut. C'est faux. C'est à toi de mettre les bonnes éducations. C'est à toi de mettre les bonnes choses ou les graines. Sinon, chacun il lance quelque chose. Qu'est-ce que ça donne finalement? يا معشر الفتيان حصنوا أعراضكم بالأدب ودينكم بالعلم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Imam al-Sadiq, il dit, et je termine avec ce hadith, comme ça on aura l'occasion de questions-réponses comme je vous ai promis. Imam al-Sadiq, il dit, لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين. J'aime pas voir les jeunes parmi vous en autre position que ces deux positions. Ça veut dire quoi? Il dit, j'aimerais bien voir les jeunes parmi vous, les partisans de Ahl al-Bayt, dans deux positions. Imma aliman, ou bien, dites-moi, savant, wa imma ou muta'alliman, ou, ça veut dire, élève, étudiant. Fa'in lam yaf'al, farrata wa dayya. S'il n'est ni savant, ni étudiant, il a tout perdu. Fa'in dayya athim, il est pécheur. وإن أثم سكن النار والذي بعث محمدا بالحق. Vous n'avez pas le choix. Shabab, ma'adkom, ikhtiyar. On a le choix, mais entre deux choix. Ou étudiant pour apprendre l'islam, Ahl al-Bayt, l'université, devenir des cadres dans la société, mais aussi connaître votre religion, ou bien devenir savant pour enseigner et transmettre votre religion, votre compréhension. Je vous écoute, Inch'Allah, si vous avez des questions ou des remarques. S'il y a le micro, parfait, parfait. Comme ça, tout le monde écoute les questions également. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lui, il a une question. Allez-y. J'ai juste une question. Juste si, je peux donner l'explication. Oui. Si tu veux être comme un pro footballeur quand t'es grand, mais ta mère et ton père veulent que tu sois docteur. Comme tu prends... Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tu veux être footballeur, par exemple, mais tes parents, ils veulent que tu sois un docteur, c'est ça? C'est facile, ça. C'est très facile. Fais les deux. Parce que tu es très intelligent et organisé.
Et quelqu'un qui sait faire les programmes, d'accord, c'est quelqu'un qui a l'intelligence, qui sait trouver le temps libre, etc., il peut faire les deux en même temps. Il devient médecin ou docteur, quoi que ce soit. Comme ça, Allah il lui donne la baraka parce qu'il a suivi les souhaits de ses parents. Et en plus, il fait du sport, c'est parfait pour sa santé, c'est très bien. Allez-y, d'autres questions? Oui, derrière, là-bas. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا في عندي سؤالين. أول واحد سمعت مرة حدا قال لي إنه بكربلاء في حدا من جيش يزيد كان بيقرب أبو فضل العباس وقبل الليلة بعت له رسالة بتقول إنه إذا بدك فل نحن ما حنعمل لك ولا شيء. D'accord. Est-ce que je dois le répéter en français ou c'est clair pour tout le monde? Il parle de quelqu'un qui était de la famille de Abul Fadl al-Abbas à Karbala. Oui, deuxième question. السؤال الثاني هل يجوز تصلي ورا سني؟ بصلاة جماعة يعني؟ Très bien. Donc par rapport à la première question, il a été rapporté que Ash-Shimr ibn al-Jawshan, il avait lien familial à travers la mère de Abul Fadl al-Abbas. Il est un peu loin, mais il était parmi la famille. Donc il est parti pour proposer justement que je serai ton refuge ou tu peux te réfugier chez nous, dans notre tribu, puisque tu es le fils de al-Banin. Bien sûr, l'imam Abul Fadl al-Abbas, d'abord il n'a pas répondu. L'imam Hussein lui a dit, réponds même si c'est un pervers. Réponds-lui même si c'est quelqu'un éloigné de Dieu. Après il répond, Abul Fadl al-Abbas, après il lui dit, je n'ai pas besoin de ce que tu proposes. Je suis avec Abu Abdullah Hussein, etc. Parce que vous savez, Abul Fadl al-Abbas, c'était dans le summum de la connaissance et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sûr, il aurait rejeté, et il a rejeté cette proposition. Deuxième point, la prière dans l'école de Ahl al-Bayt. Tu peux suivre nos chers frères sunnites dans leur mosquée, mais Niyat al-Jama'a, non. C'est-à-dire, tu pries avec eux, walakin avec Niyat Furada. Pour certains marja, ils disent non, tu peux même Niyat al-Jama'a. Par rapport à cette question, il y a des divergences. Donc, il y a des maraja qui disent tu peux faire avec les frères sunnites. Tous les maraja, ils disent tu peux partir chez les frères sunnites, sans exception. Tous les maraja, chez nous, ils donnent la permission de partir dans les mosquées de nos chers frères sunnites et de prier avec eux. Mais l'intention, comment ça sera? Il y a des divergences. Il y a des savants qui disent tu peux avoir l'intention de jama'a carrément, d'autres ils disent furada. Est-ce que c'est clair? هذول بيقولوا انه tu peux. هو كيف tu peux اذا اصول الدين نحن في عندنا الامام وعندنا. Voilà, maintenant tu dois partir à la Hausa, étudier une vingtaine d'années et discuter avec eux. Non, je rigole pas, parce que tu as, masha'Allah, l'intelligence et tu sais poser les questions. Donc tu étudies une vingtaine d'années, ça ne demande pas 50 ans. Une vingtaine d'années, 20, 23, ça dépend de ton courage. Une fois que tu étudies le Muqaddamat et Sutuh et Baht al-Kharij à peu près 10 ans, après tu passes une dizaine d'années de Baht al-Kharij, là tu comprends à comprendre parfaitement comment il fonctionne le Mujtahid. Donc comment il pose la question, comment il analyse les hadiths, comment il voit les chaînes de transmission, comment il pose la question lorsqu'il y a deux hadiths contradictoires, comment il voit les hadiths avec le Coran, comment il compare les versets coraniques avec le hadith, etc. etc. C'est énorme comme travail. Mais après, tu vas voir qu'il ne raconte pas n'importe quoi, les marajas. Chacun, il a vraiment étudié, et vraiment, c'est le fruit de trentaine d'années d'études et d'enseignements qu'ils donnent leur avis. Je pense qu'on passe côté des femmes. S'ils ont des questions, s'ils sont déjà savants, donc... Allez-y. Après, s'ils n'ont pas de questions, on passe ici. Allez-y. Comment genre Allah, est-ce que Allah khala halal? Donc ça veut dire la question, si Dieu a créé nous et cette existence, est-ce que Dieu, il s'est créé lui-même? Concentration pour répondre à cette question. Ça demande quelques petits points, mais avec votre concentration, Inch'Allah, ça sera simple. Vous savez, lorsque vous parlez de créateur,
Des fois, la personne dit d'accord. Par exemple, A a créé B. Qui a créé A? On va dire A lui-même a créé A, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si A a créé A, ça veut dire A existe avant A. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Oui. Si A a créé A, ça veut dire A existe avant A. Et ça, c'est contradictoire, c'est impossible. Donc, c'est quoi d'autres possibilités? Autre chose a créé A. D'accord? On va chez l'autre chose. On l'appelle comment? Négativa. X. X a créé A. On pose la question, d'accord, merci, X a créé A. Maintenant, X, qui a créé X? Est-ce que c'est possible de monter éternellement? Non. À l'infini, on ne peut pas monter. À un moment, ça doit arrêter. Et ça, c'est également basé sur notre intellect. C'est impossible de monter jusqu'à l'éternité. Donc, celui qui commence, c'est la cause de toutes les causes. Ce n'est pas une cause parmi les causes. C'est la cause par excellence, c'est la cause de toutes les causes. Et l'imam, dans le hadith, il dit, on ne peut pas dire aïna, on ne peut pas dire qabla. Il n'y a pas de qabl avant lui. Parce que c'est lui qui a ayyan al-ayn, celui qui a kayyaf al-kayf. Le temps, celui qui l'a créé, il est en dehors de l'histoire du temps. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Le temps est créé par lui. Donc, il n'est pas dans le temps pour dire, et avant lui, il y avait quoi? Et avant lui? Avant lui, il y avait quoi? Tu parles du temps. Le temps est créé par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Huwa ayyan al-ayn. Huwa kayyaf al-kayf. Donc, je pense, ça demande beaucoup plus de détails, mais pour juste rapidement, je pense que c'est suffisant, n'est-ce pas? C'est clair pour vous au moins? Donc, il ne peut pas être créé par lui-même, c'est sûr. C'est Dieu, il est créé par personne. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été créé, il n'a pas non plus eu des enfants. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. D'autres questions? Là-bas, il y a une sœur que... Oui. Souvent, quand il y a des débats entre Sunna et Shia, ils aiment parler des mariages temporaires. C'est quoi en fait? Les mariages temporaires. Oui. Donc, c'est-à-dire, comment on peut leur répondre? C'est ça votre question? Vous savez, dans l'islam, on a différentes sortes de mariages. Et ça a existé à l'époque de notre noble prophète. Et même les sunnites, ils pratiquaient les différentes sortes de mariages. On a le mariage temporaire. Eux, ils parlent d'autres sortes de mariages aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils ont Messiar ou 3 ou 4 mariages, j'avais vu, qui parlent eux. Nous, dans notre école de Ahl al-Bayt, on a ou mariage permanent ou mariage temporaire. Pourquoi? Le mariage temporaire, ce n'est pas la meilleure solution. Les savants et nos imams, par exemple, quelqu'un il est venu chez l'imam, il a dit, vous les chiites, vous croyez au mariage temporaire? Il a dit oui. Il a dit, alors je vais prendre ta fille avec le mariage temporaire. L'imam il a dit non, je ne te donne pas ma fille avec le mariage temporaire. C'est une permission, ce n'est pas une obligation. Est-ce que vous comprenez la différence? J'aimerais bien m'exprimer bien, comme ça sera clair pour vous. C'est une permission. C'est une solution. C'est pas la meilleure des choses. Si quelqu'un il a fait grandir sa fille, s'est occupé de elle et tout, quelqu'un il vient et dit je veux prendre ta fille en mariage temporaire, il a tout à fait le droit de dire non, absolument pas. D'accord? Mais pour certains cas, est-ce que c'est nécessaire? Je vous donne un exemple. C'est mieux peut-être de donner un exemple. Certains cas, le mariage temporaire, c'est bien d'exister. Exemple, une femme, elle a perdu son mari, elle est âgée, et il y a un homme qui peut les aider, qui n'a pas de femme,
qu'il est venu dans ce pays et il a des enfants, elle est pauvre et elle se trouve en train de tomber dans les péchés. L'islam, il lui dit, tu peux avoir mariage permanent. Il dit, mais il n'y a personne qui me demande la main. Ce monsieur, il ne peut pas parce qu'il va partir, lui. Pour durée de 2 ans, il peut s'occuper de moi. Et il n'a pas le droit de rentrer chez moi s'il n'y a pas de... Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une solution. Ce n'est pas la meilleure des choses. Nous, dans l'école de Ahl-Bayt, on ne ferme pas la solution. On laisse la solution. Mais ce n'est pas notre meilleur choix. Donc, quelqu'un vient vers nos filles, nos frères ici, s'ils me demandent, Cheikhana, il y a quelqu'un, il a demandé la main de ma fille pour mariage temporaire. Je dis, pourquoi tu vas accepter, toi? C'est quoi la raison? Absolument pas. Nos chers frères sunnites, ils pratiquent d'autres mariages, beaucoup plus graves, sans règles, alors que nous, le mariage temporaire, ça existait à l'époque de notre noble prophète, et les imams, et nous on l'accepte parce que c'est une solution, ce n'est pas le meilleur des choix. Est-ce que c'est clair? Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez critiquer, vous pouvez reposer la question, Inch'Allah. Je pense qu'on va mettre limite de notre discussion, normalement, quand Ba'ad Su'alain, voyez? Encore 2 questions par rapport au temps, c'est bien. Allez-y. Il y a une question là-bas et une question ici. La personne qui a crié l'horloge, comment il savait il était quelle heure? Ça, tu dois demander déjà à ceux qui ont fait des études de l'histoire des horloges. Mais je te donne la réponse quand même. Parce que des fois, on est curieux, donc on essaie de tout comprendre. Donc j'avais cette curiosité, j'ai quelques idées générales. L'horloge n'existe pas depuis un siècle, 2 siècles et tout. Ça fait très longtemps que ça existe, mais les styles d'horloge, ça a changé dans les époques. Par exemple, il y a des horloges qui marchaient avec le soleil. Et donc, c'était vraiment très, très précis. Et ils savaient parfaitement quand est-ce qu'il faut prier Salat al-Asr, quand est-ce qu'il faut prier Salat al-Dhuhr, quand est-ce qu'on est proche de Maghrib. Et ça, c'est des calculs, et même maintenant, vous pouvez voir dans les musées, il y a des traces de ce genre de choses. Donc ça, c'est parmi les choses comme les calculs des mois, les calculs de semaines, c'est des choses que depuis toujours, l'homme a essayé de comprendre comment ça fonctionne. Après, l'histoire de l'horloge, peut-être vous pouvez chercher sur Internet pour avoir plus de détails. Il y a qui? Allez-y, les 2 personnes qui restent, c'est les 3, allez-y, les 3, c'est pas grave. On finit avec les 3 questions. J'ai une autre question, c'est juste, est-ce que ça va si on est avec des amis qui ne croient pas en Dieu, mais qui ne se moquent pas de la religion, et ils acceptent ta religion? Vous savez, il faut respecter tout le monde. Au Canada, en Europe, partout, dans le monde entier, on respecte, on ne crée pas de problème avec qui que ce soit. On respecte les lois et on respecte l'humanité. Et on est généreux avec tout le monde. Généreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un veut comprendre la réalité, on lui dit. Si quelqu'un veut comprendre notre religion, on lui transmet. C'est ça la générosité, la vraie générosité. Si quelqu'un il veut se moquer de nous, on s'éloigne. Si quelqu'un il veut être notre ami, il n'y a pas de problème, qui que ce soit. Il veut venir discuter avec moi, il est athée. Et alors? Il veut apprendre, ahlan wa sahlan, bienvenue. Il veut poser des questions, bienvenue. Il ne faut pas fermer la porte. Par contre, Hassan. Par contre, Hassan, on ne donne pas notre cœur à quelqu'un qui est loin de Dieu. Respecter tout le monde, n'est pas fermer la porte devant le visage, dans le visage des gens, ça c'est une chose. Donner ton cœur et ton amour et ton respect total à quelqu'un, c'est autre chose. Tu dois aimer celui qui est en relation avec Allah. On ne peut pas aimer quelqu'un qui est en train de désobéir à Allah. On ne peut pas aimer un injuste qui frappe les enfants et rigole dans la rue. On ne peut pas aimer un voleur qui rentre ici dans le centre pour voler toutes choses. Et on lui dit, nous on aime tout le monde, on t'aime aussi, je meurs pour toi. C'est pas possible. C'est un criminel, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un injuste. Donc on ne peut pas aimer le mal. On aime le bien. Mais on ne coupe pas la relation tant que c'est utile. Attention Hassan, si jamais tu vois c'est inutile ta relation et que lui il est en train d'influencer sur toi, là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est loin.
éloigne. Très bien, allez-y. C'était juste une question par rapport لما كنا عم نقول انه امام علي روح نبي محمد عليه السلام وبس انا كنت قريت بسورة البقرة اي شيء 285 286 ما متذكر الله بيقول انه on n'a pas le droit de comparer les prophètes. أنا ما بعرف كيف أنه on peut dire que Nabi Isa est plus important, non, est moins important que Nabi Muhammad, يعني Imam Ali est plus important que Nabi Isa. C'est juste peut-être j'ai mal compris la ayah, بس أنا Non, فضلنا تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض. Le Coran lui-même il dit ces messagers, il y a des mieux, il y a des moins. Tu vois ce que je veux dire? تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قصد الآية لا نفرق بينها. Et la نفرق بين أحد منهم, ça veut dire tous ils sont dans le même chemin. C'est pas question de degré. Ils sont tous vers Allah. Ils amènent tous les gens vers. Mais sinon, il y a des degrés quand même. Ulul Azm min ar-rusul. Ulul Azm, c'est les 5. Ulul Azm, c'est les gens qui ont atteint un certain degré supérieur aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, non. Il y a des degrés, mais tous, ils sont dans le même chemin, ça, il n'y a aucun problème. آخر سؤال, dernière question. مرة في عالم قال ناسي اسمه العالم قال وقبلكم ألف عالم وألف أدب بس إذا فيك تعطينا توضيح. Oui, c'est un hadith, c'est pas juste un savant qui l'a dit, je confirme ce que tu dis. Et d'ailleurs, nous, dans le chiisme, on n'a pas de problème s'il trouve un être humain ou qui ressemble à l'être humain qui date depuis, par exemple, 1 million d'années. Par contre, dans les autres religions, ils ont des problèmes. Parce que dans les autres religions, ils disent que Adam, c'était le premier qui a existé sur cette terre. Nous, on dit Adam, c'est notre père. Mais avant Adam, il y avait d'autres Adam aussi. Est-ce que c'est clair? Et c'est hadith de Ahl al-Bayt alayhi salam. Et parmi les arguments qu'on donne sur ce point, qu'ils proposent les savants, après il y a des divergences sur ce point, mais quand même, il y a une vision qui dit ça. Lorsque Allah a dit aux anges, Inni ja'alun fil ardi, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك. Donc ils avaient une idée ou pas? C'est comme s'ils avaient vu déjà comment ça se passait et comment ils se réagissaient entre eux. Moi j'avais dit dernière question, mais lui... Juste sur ce point, oui, allez-y. Est-ce qu'on peut dire que le chiisme ne rejette pas l'évolution, yani si jamais... Non. La question, très bonne question, Ahsant. Ça mérite une autre discussion, mais rapidement, la question d'évolution dans la création, c'est une chose. La sélection de la nature, c'est une chose. Nous, on croit, on n'a pas de problème avec la sélection de la nature. Que la nature sélectionne. Mais de dire évolution, ça veut dire poisson devient Abdallah, ça, c'est franchement... Et même au niveau scientifique, ça n'a pas été prouvé. Moi, j'ai fait des recherches modestes avec mes limites. Ça n'a jamais été prouvé que cellule devient je ne sais pas quoi. Non. On a une sélection, ça c'est vrai. Mais pas de cette manière. Même les singes deviennent un être, c'est que théorie en fait, finalement. Ce n'est pas au niveau scientifique, ça n'a pas été approuvé. Ça n'a pas été... donc, nous, on croit qu'il y avait d'autres hommes qui ressemblent à cet homme, où il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on a trouvé les traces. Lorsque l'imam al-Sadiq, il a dit ce hadith, il n'y avait pas encore de traces. On n'avait pas vu. Mais l'imam, il a dit alf, justement. Lui, il m'a dit, ça sera la dernière question. Juste clarifier un peu avant Adam, il y avait plusieurs Adam. Parce que Oui. je n'ai pas compris cette phrase. Oui, avant Adam, il y avait plusieurs Adam. Ça veut dire qu'il y avait d'autres êtres qui ressemblaient à nous, qui ont existé sur cette terre. Si depuis 50 000 ans, par exemple, vous voyez des traces, on avait dit que ce sera la dernière question. Mais non, c'est juste pour clarifier. Oui, vas-y. Il y avait Nabi Yacoub, il pouvait parler avec des gens qu'on pouvait pas voir. Oui. Comment il s'appelait? J'ai pas compris la question. Nabi Yacoub, il pouvait parler avec des gens qu'on ne pouvait pas voir. Avec tout. Avec les djinns, tu veux dire? Oui. Oui. Ça veut dire qu'il existe.
Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ahsant, merci pour ton avis. Oui, ça existe d'autres créatures sur cette terre. Il y a le djinn et il y a l'ins. Et d'ailleurs, Allah a créé le djinn ou l'ins liya'budoun Allah. Merci pour le remarque. Ahsant kathiran. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Juste 5 minutes si vous me permettez, on part à Karbala. Assalamu alayka ya Aba Abdullah ya Al-Husayn. Assalamu alayka وعلى أخيك الحسن المجتبى. Allez-y avec votre cœur sincère vers Karbala. À Karbala, il y avait un jeune homme qui s'appelait Al-Qasim ibn al-Hassan. Al-Qasim ibn al-Hassan, certains historiens ils disent qu'il avait 13 ans, d'autres ils disent il avait atteint 16 ans. Salamullahi alayhi. Il est venu vers Imam al-Hussein. Oh, Aba Abdullah, Ya Hussein, mon oncle Ya Hussein. Est-ce que demain, le jour de Ashura, je vais être parmi les martyrs? Imam al-Hussein lui dit, comment tu trouves la mort? Oh, Qasim, ibn Akhi, oh fils de mon frère. Il dit, Ahla min al-asayal, plus sucré que du miel. Oh, Aba Abdullah, si je serais avec toi à Karbala, j'aimerais partir avec toi au paradis. J'aimerais être parmi les martyrs. C'est pour ça le jour d'Ashura, maman il est venu vers Imam al-Hussein. Mon oncle Hussein, je trouvais une lettre de mon père qui me dit, si tu trouves ton oncle seul et gharib à Karbala, tu vas le soutenir au Qasim. C'est pour ça Al-Qasim, à ce moment, il a insisté beaucoup à Imam al-Hussein. À la fin, Imam al-Hussein, il a accepté que Al-Qasim va vers les ennemis d'Allah. Assalamu ala al-Hussein. Al-Qasim, il est parti, il a été blessé. À un moment, quelqu'un, il a frappé Al-Qasim. Alayhi salam, tombé par terre en disant, Ya Ami, Ya Hussein. Imam al-Hussein, il est parti vers le corps de Qasim. Il porte Al-Qasim vers les tentes, il revient, il met Al-Qasim à côté de Ali al-Akbar. À un moment, il regarde Ali al-Akbar, Waladi Ali. À un moment, il regardait son fils, Ali al-Akbar. Et autrefois, il regardait Al-Qasim. Assalamu ala al-gharib al-shahid, la hawla wa la quwwata illa billah. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلى أموات الحاضرين المؤسسين لهذا العمل المبارك، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah يتقبل منكم جميعا. Demain, notre discussion, ça sera, ou échange sur le Coran, ça sera notre dernier échange par rapport à Muharram. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد.